Acang no safe ferand ola no madoga Israel. Ya utulero ha eli afatikna no jongola Sinai. Arokana sembil to afe amaga. Oyalohe alain Sutori to genohi no jongola pamoyaloha. To oyaloha arefa maga. Ajek undam magnu ala mayna dole. Boha yonga ha ambuda to apilaka angefoga pamoyalohe. Nda oyalohe ref kama undala. To cin a undala lanqa ayo noha. Nda oyalohe ref no yo nohna no lanqa. To cin ayo nahala no lanqa ajek afidella. Nda oyalohe ref no fidella. To cin fidella ajek afanga na yilman yelefu ya eli ananuna amura atagidum fondoki asutoha to agenoha nondokanna na sembala no billah kene rog alayu. Merenan kiloha har oyalohe alaika kero galayna ten refu jamfana nombopna hono winum amucalaten amala wana mbadokan to kan undam onga agen na adna fane in. Ombe konga fondigilna angeta ocofelola fajam asabir kan ocofelola afudortid na arjana ndigil hanasa na adna fane. Ya oyalohe aci itka apia pahum kan adna in arim hatim kamayu kan ocofelola anya mbambir to acapum ambis atala. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu
béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, c'est bien toi? Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Ndeyjoru borom bi def na jamba, ndeyjoru borom bi def na jamba. Dina yegle fune defi borom bi. Defi borom bi. Dina yegle fune defi borom bi. Ndeyjoru borom bi def na jamba, ndeyjoru borom bi def na.
Bien-aimés de Dieu, chers fidèles du Christ, le Seigneur nous invite en ce 19e dimanche du temps ordinaire à marcher à sa suite. Cette marche est synonyme de confiance. Confiance en lui qui nous délivre de toutes les peurs qui nous tenaillent. Dans la première lecture tirée du premier livre des rois, après sa victoire sur les prophètes de Baal, Élie subit les foudres de la reine Jézabel. Devant cette menace, Élie se hâte de partir pour sauver sa vie. Dans le désert, frappé par le découragement, il souhaite mourir plutôt que de s'acharner à faire entendre une parole qui n'est pas écoutée. Mais l'ange envoyé par Dieu le force à manger et lui ordonne de reprendre sa route. Telle est la réponse de Dieu qui engage son prophète dans un nouvel exode tout en laissant son compagnon fidèle qui a de surcroît l'art de se manifester à lui. Cette manifestation est effectuée dans une douce rencontre, dans le silence, dans le murmure d'une brise légère. Chers amis, en méditant sur cette lecture, j'ai pensé à toutes ces personnes qui se découragent aux premiers obstacles, aux premiers vents contraires, à l'exemple d'Élie. Celui ou celle qui veut suivre Jésus et l'annoncer doit s'attendre aux persécutions, doit s'attendre aux paroles blessantes des détracteurs, doit s'attendre aux critiques malsaines. Si Jésus a été critiqué, si Jésus a été persécuté et même brutalisé, nous ne sommes pas à l'abri. waa mbokk yi ni ki yonent Eli ñu bëri dañuy bàyyeeku suñu dajee ak tolof-tolof suñu dajee ak coono. waa mbokk yi képp ku bugg a topp Yeesu jàppal ne di nga dëgg wax ju bon, di nga dëgg wax di nga am te ne neexu la, waaye amul bàyyeeku parce que Yeesu ci boppam musul bàyyeeku. Reprenons alors pour notre compte ces paroles du prophète Ézéchiel au chapitre 2, verset 7. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi par le Seigneur. Nous sommes sûrs d'une chose, ce n'est pas notre parole à nous, mais la parole de Dieu. Et quand on annonce la parole de Dieu, Dieu marche avec nous et sa main est sur nous. Chers amis, Dieu ne s'impose pas, non. Il se laisse découvrir. Pour le rencontrer, nous devons nous tenir en éveil, le cœur ouvert à sa parole. Mais souvent, nous pensons que Dieu se tait. Or, c'est dans le silence que Dieu parle, dans le silence de notre cœur. C'est au désert que Dieu nous montre sa face. C'est là que nous pourrons entendre le murmure légère, le murmure d'une brise légère. Chers amis, nous aimons le bruit. Oui, nous aimons le bruit, moi en premier. Apprenons à faire silence. Prenons le temps de méditer pour laisser Dieu nous parler. Car il est loin des bruits de ce monde. Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous parle à travers le frère. Dieu nous parle à travers la sœur. Dieu nous parle à travers la salutation de l'autre. Dieu nous parle à travers le sourire de l'autre. Yàlla bésoo bés moo ngi wax ak ñun mais léegi-léegi nag dañuy tëxlu bañ a déglu lu mu wax. Yàlla musu noppi ba tey moo ngi wax mais su dee duñu déglu duñu mus a déglu muy wax. Mais nous sommes souvent dans le bruit, dans la pollution sonore pour ne pas entendre sa voix. Dieu se laisse découvrir dans le silence. waa mbokk yi
yàlla nekku ci yëngu-yëngu yàlla nekku ci riire yàlla dafa nekk ñu ne teg noppi te di ko déglu mais léeg-léeg dañuy topp mbumbaay bi rek di dem te di ñu déglu yàlla lu mu ñuy wax te bésoo bés yàlla moo ngi wax ak ñun. L'expérience du prophète Élie nous pousse à prendre congé du Dieu que l'on s'était représenté. Dieu n'est pas dans l'extraordinaire, non. Dieu n'est pas dans les choses grandioses. Dieu est dans l'ordinaire. Il est dans les choses les plus simples. Mais parfois, nous ne prêtons pas attention à ces signes, les signes des temps. En outre, l'eau de la mer était en Israël le lieu de tous les dangers, une demeure de l'esprit du mal. Marcher sur les eaux, c'est marcher sur les forces du mal. C'est marcher sur la peur, d'où cet appel à la confiance. Jésus appelle ses disciples, en particulier Pierre, à la confiance. Chers amis, n'ayons pas peur. Bu ñu ragal dara, Yàlla ànd ak ñun. Le Christ fait les pas avec nous. Il marche avec nous, à condition sans doute d'avoir commencé à marcher à sa suite, malgré la peur de nous y aventurer. Pierre descendit de la barque et marcha. Il avait peur. Il manqua de confiance en celui qu'il appelle le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, la présence de Dieu ne contraint pas notre liberté. Il répond au contraire à notre appel. Mais au fond, c'est lui qui est le commencement. C'est lui qui nous devance sur l'eau. C'est lui qui nous devance sur nos chemins de peur. Non pas comme un fantôme, mais comme un homme capable de vaincre nos doutes. Bien-aimés de Dieu, parfois, nous manquons de confiance dans notre vie. En voulant même parfois nous appuyer sur nos propres forces. Dafa mel ni nga ne da ngaa gëm yàlla rek mais wóoluwoo ko te defe naa ku gëm yàlla da nga koy wóolu ngëm ak kóolute ñoo ànd mais mënoo gëm ba pare doo wóolu yàlla mënu nekk. Acceptons tout simplement de remettre tout entre ses mains, entre les mains de celui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière, de nos peurs à la confiance de son amour. C'est alors que nous pourrons marcher sur les eaux, vaincre le mal, vaincre toute peur. Chers amis, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous appelle à la confiance. À travers nous, c'est l'Église qui est appelée à la confiance et à la foi, par-delà les tempêtes, par-delà les vents contraires. Par ailleurs, l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, éprouve une grande tristesse du fait que les Juifs s'opposent à sa prédication, d'où son cri de cœur. Nonobstant sa souffrance et le constat de l'aveuglement du peuple juif, il ne désespère pas. Chers amis, devant les situations qui nous paraissent parfois insurmontables, osons espérer contre toute espérance. Osons croire que le salut est pour tous. Oui, osons croire. Ayons la confiance en nous, la confiance en Dieu. Puisse l'Esprit du Seigneur nous habiter pour vaincre toute peur et que le Seigneur soit proclamé hier, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.